Se lever du lit est une bénédiction. La gratitude. Je trouve une raison de remercier pour le don de la vie. Seigneur, je te remercie profondément pour un jour de plus. Je suis reconnaissant pour chaque respiration, ce don de la vie, tandis que beaucoup ont désiré se réveiller. Tu m'as accordé une fois de plus le privilège d'être debout et de marcher vers mes rêves. Je te prie, Seigneur, d'aller devant moi, d'être mon bouclier et ma protection, mon refuge dans les moments d'angoisse. Rompre toutes les barrières et pièges que l'ennemi pourrait mettre sur mon chemin, me guidant vers le lieu de mon dessein. Que ma foi reste inébranlable, que je continue à croire en tes promesses et à suivre ta direction. Je prie pour que tu ouvres mes yeux et que je puisse discerner les endroits où je dois rester et ceux dont je dois m'éloigner. Seigneur, ne permets pas que j'insiste à m'accrocher à ce qui n'est pas pour moi, mais que ma persistance soit dirigée vers tes promesses, tes desseins et tout ce que tu as écrit pour ma vie. C'est ce que je te demande, Dieu, au nom de Jésus. Lecture de la Amen. première lettre de Saint Jean. Je vous l'écris, petits enfants. Vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe, et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Joie au ciel, exulte la terre. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.